C'est bon. Alors, donc ce soir c'est le 75e tour de Gevrot Shabbat, toujours de la phase de Bonnet. Nous sommes le 29 janvier 2017. C'est la combien c'est le cours de Bonnet? 75e, non? Ah, bonnet. Je sais pas. 3e, 4e. D'accord. Bon, bah écoute, Aslaha et bon cours à tout le monde. Top. On continue notre Melechet bonnet. Top. On a entamé la semaine dernière un nouveau sujet de Melechet bonnet. C'est Binyan Ustira Bekelim. Dans les ustensiles. D'accord? On a parlé longuement dans les cours avant de tout ce qui est lié au sol, tous les cas de figure, rappelez-vous 4 points on a vu. Et on a vu une définition, on a commencé à rentrer, et on a commencé à la fin du cours la semaine dernière, du sujet de est-ce qu'il y a bonnet dans les kelim. Kelim, kli. Kli, ça veut dire kaf, lamed, yud, c'est ustensile. Donc quand je dis ustensile, ça peut être n'importe quel ustensile qui existe, du moment qu'il n'est pas relié au sol. D'accord? Est-ce que il y a la notion de bonnet dans les kelim? D'accord? Ça c'est le sujet qu'on a commencé à évoquer la semaine dernière. On a commencé à voir un peu la théorie, quelques petits cas. On va reprendre ça. Alors comment ça commence? La Gemara elle dit En binyan ustira bakelim. C'est-à-dire que dans les kelim, il n'y a pas de notion de bonnet. Ni de bonnet, ni de son inverse qui est sauter. D'accord? Ça c'est la Gemara qui affirme, c'est une Mishnah. Voilà, une Mishnah. En binyan ustira bakelim. D'un autre côté, on a un autre cas. Si on a par exemple la porte d'un poulailler et la porte d'une petite armoire. La Gemara dit la porte du poulailler, on n'a pas le droit ni de l'enlever ni de la mettre. Et la porte de l'armoire, on a le droit de l'enlever, mais on n'a pas le droit de la remettre. D'accord? Ça c'est une première Gemara. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Donc, pourquoi la porte du poulailler, j'ai pas le droit de la mettre et de l'enlever? Qui se rappelle? M'écoutez ou pas là? J'entends rien, j'entends personne là. C'est avec moi ou pas? Il n'y a pas de problème, tout le monde t'écoute pour le Ah, très bien. Pourquoi la porte du poulailler, j'ai pas le droit de l'enlever, chercher une porte qui se trouve sur des gonds? Pourquoi j'ai pas le droit de l'enlever et de la remettre? L'enlever de ses gonds et la remettre sur ses gonds. Pourquoi j'ai pas le droit? Quelqu'un qui sait? Personne ne sait? Pourquoi j'ai pas le droit de remettre? Il y a une porte, le poulailler c'est un genre de grillage comme ça, avec une porte en fer, et donc il y a une porte qui se trouve sur ses gonds là-bas. Je l'enlève de ses gonds et je la remets. Est-ce que j'ai le droit ou pas le droit? La Mishnah nous dit j'ai pas le droit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est bonnet. D'accord? Je rajoute sur quelque chose qui est lié au sol. Donc le fait de mettre et le fait d'enlever, c'est bonnet et sauter, comme on a expliqué dans les cours d'avant. Maintenant j'ai une armoire. L'armoire, on a dit on a le droit d'enlever. Pourquoi j'ai le droit d'enlever? Et si j'ai le droit d'enlever, pourquoi j'ai pas le droit de la remettre? Alors on a dit En binyan ustira bekelim. Donc si je dis que En binyan ustira bekelim, donc pourquoi j'ai pas le droit de la remettre cette porte? D'accord? Deuxième question. Il y a une Mara qui parle d'un manche à un genre de balai comme ça, une fourche. Ça c'est pas un balai, c'est quelque chose qu'on met avec une petite une vis comme ça, ou une vis ou un clou. Hein, une fourche. Il y a un manche et il y a la fourche. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais placer un dans l'autre. D'accord? Et je vais après mettre un petit clou pour tenir, quelque chose pour tenir. Maintenant j'ai un manche, comme un manche avec la fourche. Est-ce que j'ai le droit de mettre un dans l'autre? La Mara nous dit c'est assour, michoum, bonnet. On est bien d'accord qu'une fourche, c'est un cli.
Et d'après la règle que je viens de dire, en binyan ustira bakelim. Donc pourquoi fabriquer cette fourche-là, mettre le manche dans la fourche et le bloquer? Pourquoi c'est interdit par la Torah, Mishum Bonnet? Vous comprenez la question? Moi, je vais arriver, hein. Quoi? Tout le monde a bien compris, ça, là, il faut que vous soyez avec moi, là, sinon, je ne sais pas si je parle tout seul. Bonjour au Rav, bonsoir au Rav, je viens Oui. d'arriver, donc je vous écoute. Ah. Donc, il n'y a que Daniel qui est au cours ou il y a encore d'autres personnes? Non, il y a Jonathan. Ah, bah, bonsoir à tout le monde. Il y a 8 personnes. Bon, très bien. Alors, juste faites-moi un signe, parce que là j'ai des choses compliquées. Je ne sais pas si je continue, vous êtes avec moi ou pas avec moi, c'est compliqué, juste les quelques minutes début du cours. Après, on va commencer à arriver dans des cas pratiques, mais ça, c'est la base de tout. Il faut bien que ça soit bien compris. C'est assez complexe. Ça, c'est sur quoi, alors? D'accord? Donc, je reprends. Soyez bien avec moi. Oui, Oui, s'il vous plaît. je reprends. La Gemara, elle affirme, la Mishnah, la Gemara, elle affirme, En binyan ustira bakelim. Il n'y a pas ni bonnet ni sauter dans les kelim. Kelim, c'est l'inverse de tout ce qui est relié au sol. Tous les cours d'avant qu'on a commencé à étudier, c'est toutes les choses qui sont reliées au sol. D'accord? On a parlé de toutes sortes de cas de figure, de choses qui sont reliées au sol. Maintenant, on est dans les kelim. Donc la Gemara nous dit, les kelim, il n'y a pas bonnet, il n'y a pas sauter. Très bien. Exemple de Mechoubar la Karka, c'est il y a un poulailler, un grillage avec une porte. La Mishnah nous dit, on a le droit ni d'enlever la porte, ni de la remettre. C'est évident. Pourquoi? Parce que en mettant la porte sur ses gonds, je mets sur quelque chose qui est lié au sol. Donc je n'ai pas le droit de le mettre, c'est bonnet, de l'enlever, c'est sauter. D'accord? Maintenant, la même Mishnah, elle nous dit que si j'ai une petite armoire, j'ai le droit d'enlever, mais je n'ai pas le droit de remettre la porte. Alors, le droit d'enlever, je comprends. Il n'y a pas stira dans les kelim. Donc je peux enlever. Pourquoi je n'ai pas le droit de la remettre? D'accord? Il faut comprendre. Si je dis qu'il n'y a pas bonnet dans les kelim, alors pourquoi je n'aurais pas le droit de la remettre? Première question. D'accord? Clair? C'est clair pour tout le monde? Yes. Deuxième question. Il y a une Gemara qui nous dit que fabriquer, il y a une fourche avec un manche. Donc il y a le socle et il y a le manche. Les mettre un dans l'autre et de les coincer avec quelque chose, avec un clou ou n'importe quoi, un bout de fer, de fabriquer en fait une fourche avec d'une part le manche, de l'autre part le socle lui-même. C'est interdit par la Torah, Mishum Bonnet. Comme ça la Gemara l'affirme. Et ça contredit ce qu'on vient de dire. On a dit que dans les kelim, il n'y a pas binyan ou stira. Deuxième question. Donc comment répondre? La Gemara dit que c'est d'Oraïta, oui, de fabriquer le fourche. D'accord? Donc c'est bonnet. Pourtant on dit en binyan ou stira bakelim. Alors on va commencer par la fourche, après on va revenir à la porte de l'armoire. Et de là on va comprendre la réponse à ces questions, ça va être les règles de binyan dans les kelim. Des règles qu'il va falloir après appliquer dans plein de cas très pratiques. Donc la réponse elle est comme ça. La réponse elle est comme ça. Il y a plusieurs réponses dans les Rishonim, il y a deux réponses. La première réponse qu'il y a, on va d'abord traiter la deuxième question. D'un côté on dit en binyan ustira bakelim, d'un autre côté si je fabrique une fourche, il y a bonnet. Alors il y a ou il n'y a pas? Réponse. Lorsque je fabrique la fourche, c'est pas seulement que j'emboîte les deux morceaux, c'est que je vais mettre un clou, je vais mettre un morceau de fer, je vais bien être tokéa, ça s'appelle en hébreu. Je vais faire une action de force qui va permettre que les deux morceaux ils vont bien être liés ensemble. Dans ce cas-là, il y a binyan ustira bakelim. C'est-à-dire que si je fais une action, tout ce qu'on a dit que en binyan ustira bakelim, c'est quand je fais aucune action de force. J'emboîte plusieurs morceaux en même temps. Quand c'est relié, quand c'est dans Mechoubar, ça veut dire lorsque c'est relié au sol, on a dit, même si je ne fais pas d'action forcément de force, du moment que ça tient et c'est fait pour être là-bas, et c'est fait pour être ajouté, toutes les règles qu'on a vues dans Bonnet, c'est que Varbonet Minatora. Tandis que dans les Kelim, quand je dis En Binyan Ustira Bakelim, c'est le fait d'assembler plusieurs morceaux de manière simple. Mais si, lorsque j'assemble les deux pièces,
je vais faire une action de force par n'importe quelle, ou par de la colle, ou par des vis, ou par des clous. Là, ça s'appelle une action de force. J'ai fait quelque chose d'important. J'ai relié de manière forte deux éléments. Et puisque la base de bonnet, ça a toujours été associer deux choses qui sont séparées, que maintenant je vais associer, je vais rajouter. Donc là, dans les kelim, pour que ça soit bonnet, il faut que ce soit un assemblement qui est avec une certaine force, avec une certaine kia. Là, j'ai fait quelque chose de khashou. Pour que ce soit une melacha, il faut que c'est une action importante. Là, c'est une action importante. Donc, fabriquer mon balai, il y aura bonnet dans les kelim. D'accord? Mais mettre simplement, emboîter un dans l'autre, même si ça tient, il n'y aura pas d'interdit de la Torah. Donc c'est pour ça que la porte du poulailler tout à l'heure, ou juste j'enlève la porte. La porte pas du poulailler, de la petite armoire. Là je reviens à la première question. Enlever la porte, j'ai rien fait de force ici, j'ai rien forcé, j'ai pas déboîté, j'ai pas décollé de la colle ou déboîté à quelque chose ou enlevé une vis. Donc c'est une action simple, c'est permis. Remettre par contre, ça sera interdit. Pourquoi? Ça il faut comprendre. Ça c'est la deuxième étape. Parce que remettre simplement une porte d'une armoire, d'accord? Apparemment il ne devait pas avoir de problème. Parce que juste je place la porte. Seulement, là c'est une xéra des chachamim. Qu'est-ce qu'ils ont interdit chachamim? De peur que je fasse une action de force. Parce que si je fais une action de force entre deux éléments dans un ustensile, c'est bonnet. D'accord? Pour l'instant, c'est une première réponse pour répondre. Donc je résume. Lorsqu'on parle du sol, d'accord? Dès que je vais rajouter quelque chose, même sans rien faire, mais c'est juste placer, poser, ça tient, c'est interdit par la Torah. Donc dans le cas de la porte du poulailler, où j'ai juste posé la porte sur second, c'est par un interdit de la Torah. Pourquoi? L'important, c'est pas dans l'acte. L'important, c'est parce que c'est relié au sol. Donc, ça a un rôle important. Donc, du moment que ça tient, et j'ai le fait de poser, de rajouter, ça tient, et c'est fait pour rester, et toutes les règles qu'on a vues, c'est déjà assez important, c'est bonnet. Dans les kelim, ça suffit pas. Pour transgresser l'interdit de la Torah de bonnet, il faut faire une action de force. C'est-à-dire quoi? Une action de force, pas seulement associée en associant comme ça 1 et 2, et là, les associer de manière forte en utilisant un autre moyen. Une vis, de la colle, des clous. Donc ça, c'est le cas du balai. Que la Gemara, elle parle que j'ai pas seulement juste mis le manche dans le socle. J'ai mis le manche et j'ai mis là-bas j'ai tapé là-bas une vis, j'ai tapé là-bas un morceau de fer. J'ai fait une action qui est reliée. Donc là, mon action, elle est importante, elle est interdite. Michon bonnet. Maintenant, d'associer deux éléments. Est-ce que j'ai le droit? Viennent les Chachamim et disent que Gzera Sheme Yitka. En hébreu, Yitka, ça veut dire que tu fasses une action de force. De peur que tu vas faire une action de force, Chachamim ont interdit de remettre. Ça, c'est l'explication que pourquoi j'ai pas le droit de remettre la porte de l'armoire. Donc ça veut dire que des éléments qui n'ont pas de risque de faire une action de force, c'est autorisé de les assembler. Il y a fait, mais ça aussi on a parlé un peu la semaine dernière. Très bien, c'est une bonne déduction. Ça veut dire, d'après ce qu'on vient de dire, si ces deux éléments qui se remettent et qu'il n'y a pas de risque de yitka, d'accord, alors c'est permis. L'exemple qu'on a donné, c'est le Magen Avraham, un des grands poskim, il parle de ça. Il parle des gonds, ça existe aujourd'hui la majeure partie des portes c'est comme ça, c'est des gonds où il n'y a pas forcément de vis, c'est des gonds qui sont déjà soudés, qui font partie intégrante de l'armoire. Ça veut dire que ils sont déjà incorporés dans l'armoire, les gonds. Et en fait, on a juste un petit pic. Et on a une porte avec un trou, il suffit juste de poser. Sans plus. Il n'y a pas d'action de Shemeïtka. Il suffit juste de poser la porte sur ces gonds et c'est tout. Il n'y a pas besoin. Les gonds, comprenez, ils sont soudés avec l'armoire. Donc, il n'y a pas besoin de renforcer ici avec une vis ou avec quelque chose. Il n'y a pas de. On ne va pas être amené à serrer avec une vis, on parle que c'est bien attaché. Il suffit juste de poser. Dans ce cas-là, on aura le droit même de remettre la porte. Pourquoi? Un, c'est un keli. Deuxièmement, il n'y a pas de xéra chez Meïtka. Et puis je ne fais pas une action de force, juste je pose.
C'est clair? D'accord. Si j'ai un tiroir d'une petite armoire, que je décide de l'enlever, est-ce que j'ai le droit de l'enlever? Est-ce que j'ai le droit de le remettre? Bah, ça dépend parce que maintenant quand on prend tous les nouveaux, là, il faut les visser. Hein. Non, non, je parle des tiroirs. Je parle des tiroirs où il y a... Non, le tiroir qui s'est déboîté. Il s'est déboîté, mais j'explique comment il est. Il y a des rails, d'accord? Des rails qui sont déjà bien vissés comme il faut. Et sur ces rails, il y a une autre rail avec des petites roulettes. D'accord? C'est comme ça en général que les tiroirs sont faits. Là, le fait de poser, est-ce que j'ai besoin de faire encore quelque chose pour les rassembler? Non. Non? Non, on emboîte seulement, donc c'est possible. Ça roule automatiquement sur les rails, c'est des roulettes. Il n'y a pas ici à serrer quelque chose qui s'est desserré. Oui, c'est faisable. Donc ça, c'est moutard. Et d'enlever et de remettre. Contrairement à l'armoire qui a été fixée au mur, que là on a dit qu'on ne peut pas remettre, c'est bonnet, la Torah. Vous voyez la différence? Toute la différence, elle est là. Dès que c'est relié au sol, c'est toute la différence. N'importe quelle action, même la plus simple qui existe, c'est bonnet. Bon, bien sûr, il faut que ça réponde aux conditions qu'on a vues. Mais, dès que c'est un petit ustensile, Kelly, d'accord? Alors là, il faut que je fasse une action de force pour être interdit de la Torah. Et si je remets, et il y a une possibilité de me faire une action de force, une habitude, une possibilité, ça devient interdit par les Chachamim. Enlever sans force, ça sera permis. D'accord? Ça, c'est la règle. Il y a encore plusieurs détails, bien sûr. C'est la règle de bonnet dans les Kélim. La semaine dernière, on a parlé d'un exemple. J'ai mis une chaise qui s'est déboîtée. Le pied, il est sorti de la chaise. Est-ce que je peux remettre le pied? Non. Pourquoi? Donc, de peur qu'on mette de la colle ou de la vis. Voilà. Très bien. Presque de le remettre en place, c'est une erreur. Très bien. Parce que les Chachamim, donc c'est de peur. De l'arranger, c'est pas un interdit de la Torah de bonnet, mais c'est un interdit des Chachamim. Parce qu'on risque de mettre de la colle ou quelque chose, de mettre quelque chose de chitka. Là-bas, c'est l'habitude. Là-bas, je sais que je ne veux pas laisser tout le temps la chaise comme ça. C'est pas son habitude. Il faut bien serrer pour que le cli marche. Donc, Xéra 2, on ne peut pas remettre. Et qu'est-ce qu'on peut voir encore comme... Et en prévention, Les la chaise, elle ne s'est pas encore déboîtée, mais je vois que je vais taper un petit coup pour la rapprocher un peu les parois. Ah. Eh ben non, tu peux pas, tu es obligé d'attendre la fin de Shabbat. Non, mais c'est pas ça, c'est Les questions chose, de... je pense que c'est aussi, Les donc, questions de Jonathan. l'interdit des Chachamim, c'est en jamais Ah, parce qu'a priori, ouais, mais elle n'est pas déboîtée, je vais pas aller chercher. Oui, mais... Je mets un petit coup, il y a au carré. Parfois, en donnant un petit coup, ça casse encore plus. Ah, ben si le casse s'arrête, je fais rien. Non, mais ne serait-ce que de vouloir l'enfoncer, tu fais une néa, tu construis. Juste de vouloir le remettre en Non, place. construire, c'est pas bonnet. Construire, c'est pas bonnet, c'est juste la xéra de Chazal. De peur que je n'amène qu'avec la colle. Voilà. Et là, est-ce que l'Axéra va s'appliquer jusque-là, c'est-à-dire en prévention? L'Axéra. Il n'y a pas de preuve de l'inverse, donc ça rentre dans la xéra de Chazal. J'ai pas de preuve inverse. Les Chazal, ils ont décidé. Ils ont dit d'associer. Maintenant, là, ils demandent une demi-association. Là, ça rentre dans le même axe. C'est pas un... Xéra, les Xéra, on peut dire quand c'est un autre acte qui est différent total. Mais là, c'est le même, partiellement ou à moitié. On risque dans les deux cas donner de la colle et de coller bien. Ouais, apparemment, c'est interdit. Ça rentre dans la Xéra de Chazal. Top. Nouvelle question maintenant. Vous connaissez les tables avec les rallonges? Oui. Ah oui, bien sûr. Est-ce que j'ai le droit de mettre les rallonges pendant Shabbat? D'ouvrir la table. J'ouvre la table en deux, d'accord? Si on l'ouvre avant Shabbat, si tu l'ouvres avant Shabbat, tu la laisses pendant le Shabbat complété et tu la refermeras à la fin du Shabbat. Non, ma table, elle est fermée. Non, c'est rien. Elle est fermée et j'ai des invités Shabbat matin. Et ma Faut la table... laisser en faire. Non mais... Ça dépend du salon. Bon, le cas, je vous laisse trouver vous le cas. En tout cas, moi, je demande d'ouvrir la table en deux, d'accord? Tirer la table.
prendre les rallonges qui sont au milieu et les rentrer dans les... C'est quoi une rallonge? Il y a des petits pics, ouais, que je rentre dans les trous. Je parle d'une rallonge simple, ouais, je vois pas. Il y a des rallonges qui sont incorporées, automatiques, je parle pas de ça. Je parle des rallonges, c'est des plaques qui sont en dessous de la table. Une rallonge, d'accord? De les poser. Alors, serait-ce que de poser Sylvia? Non. C'est ça que je demande. De la rallonge et de la pose. Oui, parce que là, il y a aucun risque. Tu vas pas les mettre une vis. Non, mais t'as pas besoin, tu la prends, tu la poses quelque part, c'est une nia. J'agrandis ma table. J'ai pris ma table, je l'ai ouvert en deux, j'agrandis ma table avec une ou deux rallonges. C'est moutard, on emboîte, donc il n'y a rien de spécial. Donc on emboîte seulement, on ne force pas. Très bien. Donc on emboîte simplement. Donc Moi, je pense que c'est donc, moutard. c'est sûr que c'est moutard. Moi, je suis d'accord. Très bien. Ben, moi aussi, je suis d'accord. Ah bon? D'accord? C'est un cas Pachout, c'est très simple. C'est un cas où j'applique le cas où il n'y a pas de Xera chez Meitka. Associé, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait en fait ici? En fait, extérieurement, quand je vois l'acte que je suis en train de faire, je suis en train de construire une nouvelle table. Parce que je rajoute des nouveaux éléments ici. Les rallonges, ils sont complètement partie extérieure de la table. Seulement, ça s'appelle construire un cli. La table, ça rentre dans les kelim. Je dis, tout ce qui n'est pas lié au sol, c'est cli. Donc la table aussi, c'est un cli. Le fait de rajouter une rallonge, le ribot qui se fait là-bas, ça danse à l'intérieur. C'est pas fort. Il n'y a rien ici d'action de force. Du moment que c'est posé, que je rentre le pic dans le trou, ça ne bouge pas. C'est comme ça son utilisation. Donc il n'y a aucun moyen d'utiliser ou de la colle ou des clous ou des vis ici. Donc c'est permis. Il n'y a pas de xéra chez Meitka, c'est moutard. Et dans les tables où ça rajoute des pieds. Où ça rajoute? Parfois il y a des pieds qui tombent qui sont pliés. Et quand on l'élargit, il y a des pieds qui tombent en bois et qui viennent soutenir le pied central. Très bien. Ces pieds-là, comment ils sont? C'est des pieds que je dois emboîter, qui sont déboîtés, ou c'est des pieds qui sont pliés? Non, ils sont intégrés déjà. Ils sont juste pliés parce que là, ils sont rangés sous la table. Ils sont pliés fixés. Très bonne question. Très bonne question. Ça, on va voir ça par la suite. Ça, c'est dans la suite des Ilchot Bonnet, on va voir ce cas-là. La Gemara, elle parle d'un cas comme ça. La Gemara, elle parle d'une chaise qui est pliante. Bon, je veux dire juste en bref, et quand on arrivera à Bismano, je répéterai ça. La Gemara, elle parle de kissé traskal. C'est quoi ça? C'est les genres de... Vous connaissez les chaises pliantes qu'on ouvre? La Gemara, elle traite un autre sujet. La Gemara, elle traite que... Ça, c'est le dernier point dans Bonnet. Mais dans ce sujet qui traite, on a la réponse à cette question. C'est tous les OLim, faire toutes sortes de OL. Il y a des chaises pliantes qu'on ouvre, et en ouvrant, il y a un toit qui se forme en bas de la chaise. D'accord? Un genre de comme bagage comme ça. Bon, la Gemara, elle traite ce sujet, et elle dit que toutes les choses qui sont pliées, ça c'est une règle dans Bonnet, toutes les choses qui sont pliées sur soi-même, et que je plie ou que je déplie, d'accord? Il n'y a pas Bonnet. Parce qu'il n'y a pas du tout la définition de bonnet. Pourquoi? Bonnet, c'est quoi? Si on revient à la base initiale de la définition de la Mélacha de bonnet, c'est un assemblage de plusieurs éléments. Quelqu'un qui construit un mur, c'est quoi? C'est un bloc et un bloc et un bloc et un bloc. D'accord? Toutes les choses qu'on a vues qui sont bonnées quand je rajoute, je prends un élément, je le rajoute et je l'annule et il va s'annuler par rapport à sa base. Il y a deux éléments. Là, dans les kelim, je prends une chose et une autre chose. D'accord? Tout ce qu'on voit dans Bonnet, c'est prendre plusieurs éléments et les former. Mais là, tous les éléments, ils sont formés d'eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je donne juste une autre forme. Plier et déplier, en aucun cas, ça rentre dans la Mélacha de Bonnet. Même s'il y a une nouvelle forme qui apparaît. Vous comprenez cette règle? Donc dans le cas des pieds là-bas, qui sont pliés, Sapakol, c'est vrai qu'avant la table elle est fermée, elle est dans un coin, mais le fait de tirer les pieds, d'accord, ça ne s'appelle pas du tout que j'ai construit quelque chose ici. J'ai plié, déplié, j'ai donné une autre forme à la table. Il n'y a aucun problème. Une chumba, du moment que je ne rentre pas dans la gdera de bonnet qui est prendre deux éléments et les associer ensemble. D'accord? On va voir ça par la suite. Ça c'est une bonne question. Donc ça c'est le cas des rallonges. Le cas des rallonges c'est pareil, c'est associer deux choses sans arriver au problème de hitkar qu'on a le droit. D'accord, pareil, des fois, un autre cas, il y a des fois
connaissez dans les, je sais pas comment on dit ça en français, les petits, les lits de bébé ou les choses, l'armée de bébé pour dormir. Harissa, ça s'appelle. Un loul. Un loup. Un landau? Un landau? Non, pas un landau, un loul. C'est un genre, c'est pas un lit, c'est un genre pour faire coucher les bébés là, dans une petit berceau comme ça. Et il y a des petites roulettes en bas. Oui, ce sont des pieds, quoi. Voilà. Maintenant, des fois la roue, voilà, des fois la roue elle part. Là. La roue elle se déboîte. Est-ce que je peux remettre la roue? Bah, elles sont pas lissées, ça se met comme ça, non? Ouais, ça s'emboîte comme ça. Oui, oui, c'est possible. Oui, c'est boutard. Pareil. Pourquoi? Parce que emboîter la roue, il n'y a pas de, il y a rien de, il y a pas d'action de tkia, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de, ni je visse, ni colle, ni rien. C'est posé, c'est placé. Donc ça c'est, pareil, c'est un keli que je rajoute, qu'il n'y a pas de kshemaïtka, donc c'est moutard. Par contre, ouais, là je rentre dans un autre sujet. Je sais pas si je rentrais là-dedans ou j'ai pas envie de vous compliquer ça. Oui, maintenant on laisse ça de côté, je vais revenir à ça par la suite. On continue encore avec des cas pratiques. Fixé dans une poussette, Oui. parfois on a les cosy là qui se clipsent sur l'armature de la poussette. Les cosy. C'est quoi les colis? Les cosy, c'est les sièges bébés comme pour la voiture et qui peuvent se clipser sur une armature de poussette. Ouais. Ça se clipse et ça se déclipse. C'est quelque chose qui est incorporé qu'on règle ou que c'est quelque chose qu'on rajoute? Bah, on rajoute, parce qu'il y a une poussette, enfin, il y a juste l'armature. Ouais. Et, presque. J'avais plus de quoi faire avant, j'avais de quoi faire une photo. Et quand il y avait une poussette avec deux fixateurs qui peuvent se clipser avec le cosy du bébé, c'est-à-dire le petit. Comme un petit, c'est pour les tout petits, ça se fait sur certaines poussettes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un genre de siège comme ça qu'on pose sur les roues en fer. Il y a des fers, il y a les roues et Voilà. je pose dessus. Absolument. Mais ça se clipse pour que ça tienne bien, ça se clipse dans des. Comment ça tient? Avec quoi? Avec quoi on associe les deux choses? Et ben sur la poussette, il y a les clips femelles et sur Ouais. sur le siège bébé, il y a les clips mâles et l'un rentre dans l'autre et ça tient. Et après on peut faire rouler les roues de la poussette. Ouais. Et avec le siège à côté. Très bien. Maintenant, c'est quelque chose qu'on enlève et qu'on déboîte tout le temps. C'est ça. C'est pas la On appuie première. sur les boutons et ça sort. Ah, donc si c'est quelque chose qui est fait pour être emboîté, déboîté, c'est pareil, c'est montard. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Le problème, c'est ça que j'ai le sujet que j'ai pas voulu rentrer dedans, c'est que si c'est la première fois que je fais ça, c'est un problème. Pourquoi? Je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Rappelez-vous de la question de tout à l'heure avec le balai, avec la fourche. Vous vous rappelez? Avec la fourche, c'est quoi? On a dit en binyan ustira bakelim. On a dit en binyan ustira bakelim. D'un autre côté, on a vu une Gemara qui dit que fabriquer une fourche, prendre le manche et le rentrer un dans l'autre, c'est bonnet. Alors il y a d'autres rishonim qui répondent une autre réponse. Ils disent que puisque je le fabrique, ça parle d'un cas où je ne l'ai jamais mis un dans l'autre. Et c'est la première fois où je les mets un dans l'autre. Même si je ne fais pas une action de force, c'est une action importante. Parce que c'est la première fois où je les associe. Donc je fais un keli, je fabrique un keli à nouveau. Et donc d'après cette réponse, même si je ne fais pas de force, ça sera déjà interdit, à cause de bonnet. D'accord? Donc maintenant, on revient au cas de la petite roulette. Comment je peux ouvrir un coca Shabbat alors? Ah non, on va doucement. Ça, c'est un autre sujet. Ouais, c'est un autre sujet, on ne va pas tout mélanger. Léat. Ça, on verra ça dans Makeb et Patish. D'accord? C'est la Belacha qui vient après bonnet et sauter. Ça, c'est des autres règles. C'est une autre règle également. Maintenant, on reste avec notre cas de fabriquer, d'associer deux éléments, de fabriquer un clé. Il y a un premier tirous. La première réponse qu'on a vue que le Shulchan Aruch a ramené et que les Rishonim vont parler, c'est que d'associer deux éléments en faisant une action de force. On a dit ça c'est bonnet. Si je ne fais pas une action de force, non. Il y a d'autres Rishonim qui disent c'est la première fois que je les associe. Même si je ne fais pas une action de force, c'est important parce que c'est la première fois où je les associe que je peux les utiliser. D'accord?
Donc maintenant je reviens à la roulette du berceau et la petite roue, ouais, et aux clips là-bas de la... Si c'est la première fois où je les assemble, ça sera interdit de bonnet. Parce que la première fois on met, ça a une importance. D'accord? Bravo. Tandis que si ça a déjà été mis plusieurs fois, alors là, ça sera que si je fais une action de force. Le cas du berceau, c'est encore mieux là-bas, parce que son utilisation, elle est faite toujours pour mettre en boîte et déboîter. Alors, toujours on est en train de le décliquer de là-bas et on le reclique, on déclique, on le reclique. D'accord? Puis, c'est comme ça qu'on l'utilise. Oui, tout à fait. Donc c'est déjà beaucoup plus calme. Mais il ne faut pas que ce soit la première fois où on emboîte. D'accord? Pas la première fois que je fabrique. La première fois, elle a une importance qui donne une action de bonnet, d'après certains réchaunis, mais comme ça on est proche là. Top. Encore un autre cas pratique. J'ai des lunettes et le verre des lunettes il tombe. Est-ce que je peux remettre le verre? Et le remettre simplement, oui. Alors j'ai pas fini la question. Il y a deux sortes de lunettes. Je parle pour l'instant, première chose, des lunettes avec une monture où il y a des vis. Donc la vis, elle s'est un peu comme ça défait. Est-ce que je peux remettre le verre des lunettes? Sans visser. Non, sans visser. Pendant Shabbat, je pose, il y a le verre qui est tombé des lunettes, je repose le verre dans la cadre. Bah oui. C'est interdit des Chachamim. Pourquoi? Ouais, mais là, il y a un sar. C'est interdit des Chachamim parce que bon, de crainte de visser, de crainte de... C'est que Zera Shemeitka. Très bien. Parce que pour que le verre il tienne bien, pourquoi le verre il est tombé? Parce que la vis, elle ne sait pas. Parce que forcément la vis, elle tire les deux morceaux de la monture pour que le verre il tienne comme il faut. Donc la vis, elle commence à bouger un peu. Donc, pour que ça tienne bien et le remettre comme il faut, n'importe qui peut faire. Pour prendre un petit tournevis, bouger le vis, peut-être tirer. Donc de peur qu'on... Et quel est le problème si je serre la vis de la monture? C'est nia. Ça c'est bonnet. D'accord? Pourquoi c'est bonnet? Parce que c'est, comme on l'a dit, rassocier deux éléments d'un kélik, c'est dans nos cas, nous, la monture de lunettes, et visser. Donc il y a un morceau qui est parti. Le remettre, il n'y a pas d'œil sur bonnet. Mais de peur que je tourne la vis, Chachamim ont interdit, donc je ne peux pas remettre le verre. D'accord? Maintenant, si c'est une demi-monture, il y a un genre de fil comme ça. Mais ces fils-là, où est-ce que je parle? Des montures de lunettes à demi-verre? Pas demi-verre, à demi-monture. Ouais? C'est en bas, il y a un fil. Et le verre, il tombe. Est-ce que je peux remettre le verre? Il y a un fil, vous dites? Oui, c'est Oui? les lunettes demi-cerclées. Il y a des- Ah oui, avec un fil, oui, 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 oui. Voilà. Là, le verre, il est tombé. Est-ce que je peux remettre? Moutard, Oui, 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 c'est moutard parce qu'on fait rien de spécial. Alors la phrase c'est que c'est moutard. Pourquoi? Pas parce qu'on fait rien de spécial. Allez, si mon fil il est... Pourquoi elle tombe? Si mon verre il tombe, c'est qu'il y a un problème dans la monture. Donc il faut réparer la monture. D'accord? Seulement là il y a un chidouche malien. Le Rav Ovadia Yosef il ramène ça dans son sefer, puis quelques achronim il ramène ça. Pour pouvoir arranger la paire de lunettes, moi je ne peux pas le faire comme il faut. Il faut que j'aille chez l'opticien. Et là, lui, il a un appareil spécial pour remettre bien comme il faut le fil en place. On ne sait pas faire, c'est pas une tournevis, ça. Il y a une machine spéciale. Donc, puisque moi, je ne peux pas en arriver, c'est loin si j'arrive à arranger ça. Donc, c'est moutard. Il n'y a pas la xéra chez Mitka. Vous comprenez? Dites, s'il vous plaît, Rav, Lazara, Là? comment vous dites, s'il vous plaît, Ah, Rav? c'est la phrase qu'on a parlé au début. On a dit qu'il y a un interdit des Chachamim de remettre de peur que je fasse quelque chose de force. En hébreu, Oui, non, Ouais. pardon, excusez-moi, mais en hébreu, j'aurais voulu c'est ce que j'ai en train de dire. Mettre quelque chose de force, ça s'appelle en hébreu yitka. Milachon litkoa. D'accord? Donc, sheme, de peur que, yitka. Xera, sheme, yitka. Une interdiction de peur qu'il va utiliser un moyen de force pour pouvoir rassembler les sphères. Merci, Rav. D'accord? Donc ça,
Ça veut dire, Ouais. non. Ça veut dire que tout ce que je ne suis pas en mesure de pouvoir faire moi-même, j'ai le droit, on considère que je ne fais pas Ika. Béliou. C'est ça, pareil. Béliou. C'est trop loin, je ne veux pas en arriver à le faire. De quoi on parle? On parle des choses simples, des vis, une vis qui commence à se défaire, une chose que je peux mettre quelque chose de fort entre les deux, ou de la colle, des choses qui sont simples. Des choses qui sont loin ici, le chidouche, c'est que pour pouvoir les remettre comme il faut et les réparer, je ne vais pas pouvoir moi le faire bien. Donc là, il n'y a pas de chimique, je peux remettre le verre. Top. Maintenant, on passe à un autre sujet, toujours en Binyan ou Stira Bakelim. Il y a une marloquette intéressante entre les Acharonim. Est-ce que visser deux éléments, je ne parle pas d'une vis. Jusqu'à maintenant, on a parlé de deux éléments, que je prends une vis et je les associe avec la vis. Là, je parle d'un vissage qui se fait entre deux éléments. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, il y a des verres en fer où le socle du verre, le pied du verre, il se visse au verre lui-même. D'accord? Vous voyez ce que je parle? Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends les deux éléments. Au bout de l'élément, il y a une vis incorporée. C'est pas une vis que j'amène. Le bout, il est en vis. Et l'intérieur, il y a un trou comme ça avec des ronds. Et j'emboîte, je visse jusqu'à ce que les deux, ils sont bien attachés. Est-ce qu'il y a de bonnet? C'est comme une bouteille d'eau. C'est comme un capuchon de bouteille d'eau. C'est le même système, ouais. C'est le... Ouais. Moi, je peux plus fermer une bouteille si je peux. La bouteille, tu peux ouvrir avant Shabbat. Ah non, attendez, là, vous aimez bien parler des bouteilles. Je n'ai pas parlé de bouteille, là. J'ai parlé d'un verre, d'accord? D'un verre Non, mais je fais que je fabrique, c'est-à-dire, j'ai le pied d'un verre, imaginez de quoi je parle. J'ai un verre qui est en fer, d'accord? Un cos de kidouche, il y a fait. Maintenant, le pied, il est déconnecté du verre. D'accord? Seulement, à la base du verre, il y a un trou comme ça avec des vis. D'accord? Et le socle, il se visse. D'accord? Vous imaginez de quoi je parle? Oui, c'est comme une ampoule, quoi, que je peux. Voilà, c'est le même système, seulement il est entre les deux morceaux. Je visse jusqu'à ce que c'est bien vissé à Dassauf. Et j'ai un verre qui marche, qui est bien, j'ai associé deux éléments. Seulement là, c'est pas comme on a vu jusqu'à maintenant avec des clous ou des choses comme ça, c'est avec un vissage incorporé. Est-ce que c'est bonnet ou pas? Non, c'est pas bonnet. Non, ce n'est pas bonnet. On ne construit pas. On ne construit pas. Il n'y a pas Ika, c'est facile. Voilà. Il n'y a pas d'écart, c'est ça. Non. Alors, je vais vous dire ce que les poskim disent. D'après tout le monde, c'est interdit, Michon bonnet. La question, elle est-ce que c'est bonnet de la Torah ou est-ce que c'est bonnet des Rabbanan? Ça veut dire quoi? Rabbanan. Ah, regarde, Rabbanan. les athlètes, je vais vous expliquer. Ici, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la logique de bonnet dans les kelim? Juste j'explique, écoutez. Ma? איזה רבנים? לא, attendez, d'abord. אני צריכה את המשקפיים, מדברים על המשקפיים, אני צריכה את המשקפיים. כן. Les lunettes, j'ai besoin. Je ne peux pas rester sans les lunettes. Ouais. Donc si j'ai besoin de mettre la vis pour tenir les lunettes, je fais tenir, hein. Sinon ça ne tient pas. Ouais, et donc? Eh bien, s'il s'agit seulement de mettre une vis sans la fixer complètement, on peut. D'après les Chachamim, je ne pourrais pas remettre, non. Parce que si dans le cas de figure où je visse la vis, là on revient au cas des lunettes, là. Si je revisse la vis à Dassauf jusqu'à la fin, ouais, est-ce que je fais un interdit de la Torah de bonnet? Vous êtes avec moi ou pas? Si je prends un petit tournevis, d'accord, et je visse la vis à Dassauf, je ferme bien comme il faut la vis. Et donc j'associe les deux morceaux de la monture. Est-ce que c'est un interdit de bonnet ce que je fais? Bien sûr. De la Torah ou de Chachamim? C'est une De la Torah. Torah. Il a fait. Donc ils sont venus les Chachamim, ils ont dit regarde, quelqu'un qui est comme ça, qui son verre il est tombé,
et que la vis elle est comme ça mise à moitié qui risque maintenant d'arranger comme il faut, c'est une xéra de Chachamim. Il a parlé du verre tout à l'heure. Des Du verre, en Oui. emboutir, on associe donc deux éléments. J'associe les deux morceaux de la monture. Voilà, oui. Donc, Pas seulement deux morceaux de la monture, le verre aussi c'est un élément des lunettes. Les lunettes, pour qu'elles marchent, il y a plusieurs éléments. Il y a la monture, il y a le verre et il y a la vis qui va serrer le verre sur la monture. Donc c'est exactement la règle de bonnet dans les kélim. C'est-à-dire j'ai deux éléments qui sont séparés l'un des autres, que je vais essayer de remettre, mais il y a un risque de, si je visse la vis, ça interdit la Torah de bonnet. D'accord? Et le cos qui douche alors? Alors on revient en cause. C'est bon les lunettes? oui. Yes, on revient en cause de Kiddush maintenant. D'accord? D'après tout le monde, c'est assourd. C'est bonnet. Je reviens à la définition de bonnet dans les kélim. Pourquoi prendre deux éléments et les associer ensemble, c'est pas bonnet de la Torah, et c'est bonnet que si je prends un yitka, c'est-à-dire j'utilise vis ou j'utilise la colle. Pourquoi c'est bonnet? Pourquoi pour rendre l'interdit de la Torah de bonnet dans les kélim, pourquoi j'ai besoin de quelque chose de force? Vous vous rappelez ce qu'on a expliqué tout à l'heure? Ouais. C'est parce que associer deux choses avec force, c'est quelque chose d'important. D'accord? Quand est-ce que ça n'a pas d'importance et ça ne rentre pas dans bonnet, contrairement à ce qui est relié au sol, c'est si j'associe pas de manière de force. On est d'accord que lorsque je prends deux éléments et que je les visse bien comme il faut à Dassof, ben c'est très fort le fribourg. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Voilà. Mais d'un autre côté, c'est pas fait avec un troisième élément, avec une vis, ça ressemble. Alors c'est ça la marloquette ici. Marloquette, vous comprenez, c'est une discussion. Il y en a qui disent que c'est très fort le fribourg. Donc c'est comme si tu avais pris une vis et tu avais vissé. Peu importe c'est incorporé ou pas incorporé, les deux morceaux, ils sont maintenant partie intégrante. Lorsqu'on va visser le verre, c'est quelqu'un qui sait même pas, il voit même pas le vissage, il voit que c'est un vrai verre ensemble, deux éléments qui sont très bien liés comme la colle. D'un autre côté, c'est pas j'ai pris deux choses et que j'ai forcé de manière... C'est vite dévissable, on va dire. On peut dire comme ça, puisque c'est vite dévissable et ça peut de manière pratique, c'est pas aussi fort que... C'est ça la question. Est-ce qu'on va dire que c'est aussi fort qu'un troisième élément comme la corde de la vis ou des clous, ou non? Mais d'après tout le monde, ça s'appelle associé avec force. C'est très fort le fribourg. De deux choses qu'on visse, c'est très fort. C'est impossible impossible de décoller les deux morceaux. Si je visse comme ça le pied d'un verre à un verre, vous arrivez en tirant à les décoller les deux morceaux? Non, c'est sûr. Impossible. Donc c'est fort. Donc j'ai fait une action importante, donc j'ai fait bonnet. Est-ce que c'est comme les vis ou pas? C'est que voir une marloquette. Là, la on tient que c'est le Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim, les Panachronim, ils tiennent comme le Magen Avraham qui disent que c'est assourd de la Torah. Donc c'est exactement, c'est bonnet. On ne peut pas visser deux éléments pour fabriquer un seul élément, ça s'appelle bonnet. Un cas pratique. Si la roue du berceau, elle se visse au berceau, on peut si la roulette du berceau, ouais, du bébé, elle se visse, parfois ça se visse. elle se visse. Ouais, La roue en soi, elle a un système de vis pour s'attacher. non, de quoi le berceau, de quoi on parle? De la roue, du La berceau? roulette, non, j'imaginais le cas, parce qu'on avait dit la roue du bébé qui se clipse comme ça et qui se défait. Ouais. Mais parfois, on la tourne sur elle-même et elle s'auto-visse. Ça, il faut commencer à être dan. On n'a pas fini encore les vis. Je vais encore terminer, après on va revenir au verso. Je prends un cas pratique. Un autre cas pratique. J'ai un balai. Je suis en train de balayer une surface qui est carrelée, ouais, comme on a vu au début du cours. On la voit. Mais, voilà, ça arrive. C'est pratique. Le manche il se défait et j'ai plus de balai. Maintenant, prendre le balai lui-même et commencer à m'accroupir et à balayer, c'est pas pratique. Est-ce que je peux remettre le manche? Oui. Vissant, et ça se visse. En le vissant sans se fatiguer, sans forcer.
sans forcer, c'est plus tard. Si? Enfin, je pense, hein. C'est Si comme vous le visez costume. Non, mais c'est pas de l'arracher le cas. Si on ne force pas, donc c'est faisable. Bien fait. Si je force, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est interdit par la Torah? On a dit oui. D'accord? Oui. Donc, de poser, de commencer à visser, ça sera interdit par les Chachamim. Gzera shemei itka. On revient à la Gzera. On peut juste l'emboîter. Non? Du fait que L'emboîter. l'emboîter, si je commence à l'emboîter, et si je continue, et je le tire bien, ça sera interdit de bonnet par la Torah, ça sera une vraie tkia. Donc on rentre dans la Gzera de Chachamim. Je ne peux pas le remboîter. Donc c'est interdit. Ouais. Boiter ou visser? Je parle de visser, moi. Un balai à vis. Ah oui. Ouais. Donc Jonathan a raison. Ouais. Visser, je parle d'un balai à vis. C'est ça ma question. Un balai qui sort. En général, les balais, c'est le balai, il y a le vis, et je visse le manche. Donc visser le manche d'un balai, ouais, c'est interdit par la Torah, comme on vient de dire. D'accord? Ah, même si nous vissons sans forcer, donc c'est interdit. Bah oui. De peur que je termine le vissage. On peut pas visser deux éléments en fait. Voilà. D'accord, d'accord, merci. Visser deux éléments pour fabriquer un élément, ça rentre aussi dans le bonnet. Ça Top. veut dire que comme les aspirateurs où je clipse, bon, je peux pas allumer l'aspirateur Shabbat. Ouais. Le système où je clipse le manche à l'embout, c'est bon. C'est pareil. C'est pareil, au moment où je visse le manche au bout, je fabrique le manche. C'est pareil. Non, mais l'aspirateur fait les vis pas, ça se clipse. Vous voyez quand on change d'embout. Ouais. Sans boîte, non? C'est emboîté, ça. C'est-à-dire, c'est toutes les choses que j'emboîte. Ça c'est bon. Alors, ça dépend. Encore une fois, ça dépend. Il faut pas que ce soit la première fois où j'emboîte, comme on a dit tout à l'heure. Et il faut aussi que ça soit son habitude toujours de boiter et de déboîter. Son utilisation. Très bien. D'accord? Maintenant, j'ai une salière. D'accord? C'est quoi la salière? J'ai une salière qui est faite en vis. D'accord? Vous connaissez les salières en verre, où le couvercle il est en vis, un couvercle en fer. Une salière simple. Ouais? Vous voyez de quoi je parle? Ouais? Ah oui, comme les moulins à poivre qu'on tourne là. Voilà, toutes les sortes de salières, de poivre et de poivriers comme ça. D'accord? Que j'ouvre le couvercle, je dévisse le couvercle, je remplis et après je ferme. D'accord? Est-ce que j'ai le droit, maintenant mon sel il s'est terminé pendant Shabbat, est-ce que j'ai le droit de dévisser le couvercle, de mettre remplir de sel et de refermer le couvercle, de revisser? Ben non. Tout le monde est d'accord? Ça va jusqu'où ce problème de visserie? C'est compliqué là. Oui, c'est compliqué. On ne peut éviter. Alors attendez. C'est très limitant là. Rave. Oui. D'après donc la loi, on ne peut fixer deux éléments entre. Donc il y a deux éléments. Il y a le couvercle, Ouais. le contenu. Donc c'est interdit en principe. D'accord. Qui c'est qui veut permettre ici? Moi j'aurais bien permis, mais je vois pas comment. Moi aussi je vais bien d'après ce que vous dites, non. Alors je vais vous expliquer. Je vais expliquer la logique. Le rachel avec ses moutards, c'est permis. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? C'est très simple. Parce que là, le couvercle, il est fait pour être vissé et dévissé. Là, on est dans une notion. Ah, D'accord. j'ai compris. Vous comprenez? Ça veut dire quoi ça? Venons, on explique d'abord la logique de la chose. Lorsque j'achète un balai, d'accord? Donc qu'est-ce que je fais? J'achète le manche et j'achète le balai. On est d'accord que le vissage que je veux faire ici dans le balai, je le visse dès que je reviens du magasin et ça y est, c'est mon balai. Vous voyez quelqu'un qui a fini de balayer et qui dévisse le manche? Hein? Non. On laisse le balai. Voilà. Donc c'est fait. Donc voilà, ce vissage il est fait pour être resté. C'est-à-dire, les deux ils sont là pour être restés ensemble. J'ai un balai qui est formé de deux éléments. Et ces deux éléments, je les ai associés de force avec le fait d'être vissage. Donc les deux parties font partie intégrante. Ça fait un balai. Ça s'appelle plus un manche avec un socle, ça s'appelle un balai. Tandis que là, le couvercle
et la salière. À chaque fois, c'est fait pour remplir. Et remplir, c'est pas que j'ai fabriqué une salière et c'est ma salière. Il y aura toujours le couvercle de la salière qui est fait pour être, quand j'ai terminé ma salière, de les séparer. Donc une chose qui est faite, que j'ai associée pour les séparer, d'accord, même si le fait de les associer, ça va être fort, ça va être avec la vis, comme on a dit, c'est vissé, mais ça ne peut pas être deux éléments qui font un. Puisque dans toute sa fabrication et de tout le fait qu'on a fabriqué ça, c'est fait pour être dévissé. Vous comprenez la différence? Oui, oui, j'ai compris. Donc là, on revient maintenant aux bouteilles. On a commencé à parler avec les bouteilles. Oui. Tous les pcacs des bouteilles. Un pcac, un bouchon qu'on visse sur la bouteille, c'est pas fait pour être fermé, c'est fait pour boire. Seulement, entre deux verres que je bois, on veut fermer pour pas que les gaz s'échappent ou n'importe quel verre que ça se renverse. Donc on a décidé de mettre un bouchon. Mais le bouchon, même quand il est vissé sur la bouteille, on ne peut pas dire que le bouchon c'est partie intégrante de la bouteille. C'est toujours deux choses qui sont faites pour être séparées. Donc même quand ils sont vissés, c'est comme s'ils étaient séparés en fait. Mais normalement, pour Shabbat, on les ouvre avant. Ah, ça je rentre pas là-dedans. C'est un Shabbat de les dévisser. Léat. Je rentre pas dans l'histoire d'ouvrir pour la première fois la bouteille. Ça c'est une autre histoire. Il faut faut pas mélanger tous les cas. C'est ce qu'il a voulu parler tout à l'heure, Jonathan. Ouvrir la bouteille pour la première fois, c'est un autre sujet. Vous comprenez? Parce que le bouchon, il n'a jamais servi de bouchon. Et là, c'est la première fois où je vais lui donner son titre de bouchon. Là, c'est un autre sujet. C'est ma patiche, ça. Vous comprenez? Moi, je parle d'une bouteille qui est déjà un bouchon qui a déjà été ouvert avant Shabbat. Qu'est-ce que je fais? Juste, je ferme le bouchon de la bouteille, je visse. D'accord? C'est une technique de vissage, c'est comme le verre en pied. Pourquoi le verre en pied, tout à l'heure, j'ai dit que c'était bonnet? Pourquoi le balai, visser le balai, c'est bonnet? Visser un balai ou visser le bouchon d'une bouteille, c'est la même action. Seulement ça, c'est moutard et ça, c'est bonnet. Pourquoi? Très simple. Deux éléments qui sont faits pour faire un élément, c'est bonnet. Mais deux éléments qui sont faits toujours pour être mis et remis, c'est pas du tout bonnet. D'accord? D'accord. Ouvrir pour la première fois la bouteille, on verra ça dans ma patiche, la halakha c'est que c'est moutard. Il y a des poskim ashkenazim qui s'interdisent, mais c'est halakha, il y a même beaucoup de poskim ashkenazim qui permettent, on verra ça dans ma patiche. D'accord? D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut voir encore comme... Oui, j'ai une chaise longue. Ça, on a vu un peu, on a parlé un peu tout à l'heure, on va reprendre. Et il y a une genre de vis sur les côtés pour régler le siège. Mettre en avant, en arrière. Est-ce que j'ai le droit de visser et dévisser? Oui, ça c'est bon. C'est quoi? C'est une vis ou c'est un cran comme ça? C'est une genre de vis. C'est une grosse vis en fait. C'est un genre de rond, comme il y a dans les voitures, là, sur les sièges des voitures sur les côtés. Vous voyez, c'est un genre de un rond comme ça. Oui, oui. D'accord? Ah, oui, une manette comme ça, un rond qui roule. Mais c'est un système de vis. Ouais, c'est le fait que je veux serrer, ça va rapprocher, ça va desserrer. Est-ce que j'ai le droit de visser et dévisser? Oui, Pourquoi? ça fonctionne. Ça fonctionne. Mieux que ça encore. Ouais, mais ici, c'est pas comme le couvercle. Ici, ça va rapprocher deux éléments et ça va enlever deux éléments. La réponse, elle est comme on a dit tout à l'heure avec les pieds de la chaise, les pieds de la table. C'est que les deux parties, ils sont déjà intégrants, ils sont déjà rassociés par la vis. Qu'est-ce qu'elle va faire, la vis? Elle va juste écarter et rapprocher. Comprenez? Bonnet, on reprend. Bonnet, c'est prendre deux éléments, deux ou plusieurs, et les lier avec force. Mais là, ils sont déjà, c'est partie intégrante. La chaise, c'est la chaise. Donc, plier, déplier, ou bien tourner une vis qui va écarter, qui va rapprocher, c'est permis. Ça veut dire que le koskidouche, le cas du koskidouche, si avant Shabbat, c'était déjà vissé, mais pendant Shabbat, je me rends compte qu'il y a du jeu, je veux juste resserrer. Non. Le cos avec le pied. Ça, je peux. Pourquoi je peux? Explique-moi pourquoi je peux. Parce que
déjà un élément construit avant Shabbat. Je veux juste resserrer. Non, là, il y a une grande différence. Là. Non, c'est pas le même cas du tout. Je vais expliquer c'est quoi la différence. Une chaise, ouais, c'est très très différent. Une chaise qui est position couchée, on va dire, d'accord? Ouais. Maintenant, je veux tourner cette vis là, et ça va faire position maintenant assis. Est-ce que le fait de mettre position assis, ça s'appelle que j'ai fabriqué une chaise? Non. Jonathan, tu réponds? Non. Non, c'est juste la mettre dans une autre position. Mais les deux morceaux, ils sont réunis comme il faut. La chaise, elle est en bon état. On ne peut pas dire que si elle est couchée, elle a un problème, et si elle est debout, elle n'a pas de problème. C'est plusieurs modes que je décide de varier selon la vis. Tandis que là, le verre, ouais, même s'il était comme ça avant Shabbat, il commence à se dévisser. Quand il est dévissé, il a un problème. Oui? Oui, s'il est dévissé totalement, mais s'il n'est pas entièrement... Même s'il n'est pas vissé entièrement, il a un problème, il danse, il joue, il a un problème ce verre. Et dès que je le visse, je le fabrique à nouveau, c'est-à-dire je le remets en place. C'est bon ou pas? C'est pas fait pour être réglé sous plusieurs formes. Le verre, il a sa forme, point, il faut qu'il tienne bien comme il faut, les deux morceaux, et c'est tout. Il n'y a pas de réglage dans le verre de mettre position couchée, position debout, il n'y a pas de... C'est pas une vis de réglage, c'est une vis d'assemblage. Si on veut définir comme ça. Ouais? J'ai compris. Donc ça c'est bonnet. Jouer au Lego pendant Shabbat. Est-ce qu'on peut jouer au Lego? C'est possible. J'édifie tout un château avec des Lego. C'est fait pour être fait et défait, ça. Alors venons on analyse. La halakha c'est que c'est moutar. Maintenant, venons on analyse. Il y a plusieurs manières d'analyser ici. Première chose, j'associe plusieurs éléments ensemble. Très bien. Est-ce que est-ce que ça se fait bekoar? Est-ce que il y a une kia ici entre les... Non. Donc c'est moutar apparemment, ouais. Seulement, ici il faut rajouter encore une autre explication. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure dans la deuxième réponse, il y a d'autres rishonim qui répondent à la question du balai avec El Binyan ou Sira Bakelim. Ils disent que si je fais la première fois, ça s'appelle bonnet. Oui. Donc maintenant, lorsque l'enfant il joue au Lego, il décide de faire un beau château. Lorsqu'il va commencer à associer tous les Legos, la première fois il va faire ce château. Mais c'est pas la première fois que tu l'associes les Lego. C'est? Le château ou les Lego? Non, le château qu'il a construit avec les Legos. Ouais, le château, oui, non, c'est pas grave. C'est pas la première fois qu'il a fait. C'est ça qu'il faut expliquer. Pourquoi c'est pas un problème? On a dit que... C'est des modules qu'on défait. C'est des pièces, c'est pas le résultat. C'est la première fois. Mais c'est pas collé. Je décide maintenant, la première fois, premier Shabbat, de prendre les Legos et de faire une belle maison. J'ai jamais fait une belle maison, aussi belle maison comme ça avec ces Legos. C'est un paquet neuf? Hein? Non, pas... Un paquet neuf? On va dire un paquet neuf, voilà, on va aller à l'extrême. C'est la première fois, d'accord? C'est pas important, c'est pas seulement le binyan de neuf ici, c'est même si je décide de faire un nouveau binyan maintenant. Un nouvel assemblage que j'ai jamais fait. On a dit que si je fais, c'est la première fois où je fais cet assemblage, même s'il n'y a pas de tria, c'est assourd, c'est bonnet. Vous vous rappelez? Oui. L'intention de bonnet. Voilà. Oui, enfin, là, oui, mais c'est des Lego, ça reste joué. Avec des Lego, ça reste joué, certes. La première fois qu'il le fait, il y a l'intention de construire. Voilà, je pense que c'est pas la première fois. Je pense que c'est pas la première fois justement que cet enfant joue Alors moi ma question elle est où la première fois il joue? avec des Lego. D'accord, la première fois il joue, c'est la question. Est-ce qu'il y a bonnet ou pas? La réponse est qu'il n'y a pas. Non, je dis maintenant il a acheté des nouveaux Lego, il décide de faire une belle maison avec. Première fois il joue. Alors la réponse elle est que c'est moutard. Non, il faut comprendre pourquoi. C'est différent les Lego. Pourquoi c'est différent? Première chose. Parce que ce n'est pas relié. C'est relié.
Les Lego, ça tient bien. Ça touche pas. Oui, mais ça ne touche pas le sol. Alors, non, on n'est pas dans les routes de sol, on est Non, on est dans l'équilibre, ça y est. on est dans l'équilibre là. Et on a dit que si c'est la première fois que j'édifie quelque chose, c'est bonnet. À ce moment-là, c'est différent. Il y a deux choses, je vais vous dire. Oui. Première chose, c'est pas fait pour rester ensemble. Des Lego, c'est fait pour être monté et démonté. Monté et démonté. Donc, Même quand c'est la première fois, ça change pas. alors si, ça dépend. Si c'est la première, c'est comme ça. Vous savez, des fois, il y en a qui font des Lego comme ça pour mettre en vitrine. Ils font un beau truc en Lego, un bel hélicoptère, un beau truc, et ils laissent comme ça peut rester des années comme ça. Si Béhémet c'est sa cavana, il y a un problème de monnaie. Oui. Je décide de construire un bel hélicoptère en Lego, et ma cavana, c'est de bien le construire, après de le mettre sur l'étagère de la bibliothèque pendant 2-3 ans. Ça, c'est bonnet. Parce que même s'il n'y a pas de tkia, c'est la première fois où je forme quelque chose, c'est fait pour tenir, c'est pas fait pour jouer. Mais là, il y a deux svarot, deux logiques ici. Première chose, c'est fait pour être détruit. Deuxième chose, c'est pas fait pour une construction, c'est fait pour un jeu. Donc là, on ne peut pas dire que c'est Melechet Bonnet. Melechet Bonnet, il faut que ce soit quelque chose qui est fait pour que ça reste associé. D'accord? Pour que ça soit une utilisation, comme le balai. Le balai, c'est fait pour le mettre, et toute son utilisation, ça va être quand ça va être ensemble. Le verre, pareil. Ou la chaise que je remets, ou les lunettes. Mais là, le fait de les associer, première chose, c'est pas fait pour rester. Deuxième chose, c'est fait pour jouer. C'est pas un binyan ici, c'est un jeu qui fait. Donc quand il y a un jeu et c'est fait pour être enlevé, il n'y a pas même pas cher de faire une zéra ici. Parce que c'est pas du tout bonnet. Quelque chose qui est fait pour un but, pas de construction, de jeu, et qui est fait pour être monté et démonté, monté et démonté, on ne peut pas dire que c'est du tout que c'est une fête bonnet. Donc ça c'est la raison pour qu'on a le droit de laisser les enfants à jouer au Lego ou en Jabba. La notion de première fois, quand c'est facile, quand il n'y a pas Itka, c'est que il va y avoir une durée d'existence de la chose. Voilà, c'est fait pour rester. C'est pour ça que j'ai pas l'air quand j'ai parlé de la on a parlé des choses qu'on visse. Et il faut que ça, pas seulement rester, pas seulement une chose que c'est fait pour rester ou pas rester. Dans le Lego, c'est fait pour être mis et enlevé, mis et enlevé. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire que c'est une zéra. C'est pas comme la roue du lit qui va rester. Voilà, la roue du lit, elle est faite pour rester. Quand elle va avoir un problème, elle va se démonter, mais c'est fait pour que ça reste. Voilà. C'est pas simple, je suis d'accord avec vous, mais on va en faire des chazarot, on reprendra en bref. Et voilà, ça finit pour aujourd'hui. C'est bon? Ah bon? Il est déjà... ça fait déjà 1h10, non? Khazak, ça passe vite, ça passe vite. C'est très intéressant, donc faut pas l'heure. On reprendra, Bezrat Hashem, on reprendra encore jusqu'à ce que ça deviendra clair. Très intéressant. Voilà. Khazak, bon. Merci beaucoup. Voilà.